Bonjour. Bon, cet exercice, on nous a donné une fonction qui est définie de AB vers R de classe C1 et on nous demande de montrer que la limite k tend vers plus l'infini de l'intégrale de A à B f de t sin de nt d de t c'est égal à 0. Là, premier réflexe, c'est d'intégrer par partie. On fait l'intégration par partie et on essaie de trouver le résultat qu'on veut. Donc, pour le faire, il suffit juste de poser. Par exemple, ça, je peux le poser comme étant égal à mon u. Et ça, je le pose comme étant égal à v'. Donc, c'est ça que je vais faire. Donc, u égale à f de t qui implique i', c'est égal à f' de t. C'est bon, on est d'accord. Et v, c'est égal à sinus. Non, v', c'est égal à sinus de nt, ce qui implique v, c'est égal à moins 1 sur n cosinus de nt. Et donc, l'intégrale de a à b de f de t sinus de nt, c'est égal à d de t c'est pareil pour l'intégration par partie. Là, on me dit quand il y a i v', l'intégrale de iv' c'est égal à iv moins intégrale de i', donc c'est ça qu'on va appliquer ici. Si c'est l'intervalle AB, bah, tu fais AB. Si c'est l'intervalle CD ou peu importe, tu fais ce qu'on t'a demandé. Maintenant, ici, je vais juste remplacer maintenant. Donc, l'intégrale de A à B, f de t, sinus de nt, d de t, c'est égal à f de t cosinus de nt sur n, l'intégrale de A à B, avec un moins ici, après moins, c'est plus de A à B de cosinus de nt, d de t. C'est ce qui est là. Donc, il manque un f' de t. Donc, c'est égal à moins 1 sur n f de t cosinus de nt sur l'intervalle AB plus 1 sur n intégrale de AB de f' de t cosinus de nt d de t. Pour ça, vous savez, c'est facile à faire. Donc, pour ça, on s'occupe de ça d'abord. Donc, ça va nous donner combien? Ça va nous donner moins 1 sur n f de... Bah, je remplace le t par b. Donc, j'aurai cosinus de nb. Et plus 1 sur n f de a cosinus de na. Et là, vous savez, ça c'est borné. Et pareil à ça, c'est borné. Donc,
Donc la limite de ça tend vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini. Et pareil pour ça tend vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini. Pourquoi? Parce que comme ça c'est borné, c'est inférieur à un certain m, et fois f de a. F de a c'est un réel aussi. Donc réel c'est infini parce que c'est n qui tend vers infini. Je voulais calculer la limite. Comme j'ai dit ici, c'est calculer la limite lorsque n tend vers plus l'infini de l'intégrale de a à b de t sin de intérieur t. Donc, c'est-à-dire, surtout ça tend vers 0 et ça tend vers 0. On est d'accord. Donc, ça va rester juste ça, ce qui est là. Donc, ça, je peux le nommer comme étant égal à... Je le nomme n'importe quoi. Bon, si vous voulez, bon, je peux le nommer G. Donc, G, c'est égal à 1 sur n, intégrale de a à b de prime de t cosine de nt dt. Et du coup, je peux appliquer l'inégalité triangulaire parce que la valeur absolue de cosine de n'importe d'un truc c'est toujours inférieur à 1 et c'est plus facile. Donc j'applique l'inégalité triangulaire. Donc valeur absolue de G c'est égal à valeur absolue de 1 sur n intégrale de a à b f' de t cosine de nt dt. Et ce truc c'est égal à inférieur égal à 1 sur n, valeur absolue de ça. Donc f' de t cosine de nt dt. Et ça c'est inférieur à 1 sur n intégrale de a à b valeur absolue de f' de t dt. Et ce truc ça tend vers 0 lorsqu'on tend vers plus l'infini. Pourquoi? Car le terme car ce terme est constant. Donc ouais. Donc ça tend vers plus l'infini. Ouais. Ça tend vers 0 autant pour moi. Pourquoi? Parce que ce terme c'est constant, tout ça. Parce que intégrale dans b f' de t d de t, vous savez, c'est égal à f de b moins f de a. C'est un réel qui est dans R. Donc c'est pareil. C'est-à-dire ça, je peux le dire, cette intégrale, ça vaut un C qui est dans R. Donc du coup, valeur absolue de G c'est inférieur ou égal à C sur N et qui tend vers 0 lorsqu'on tend vers plus l'infini. Et donc, intégrale de A à B de f de t sin de nt d de t, ça tend vers 0 lorsqu'on tend vers plus l'infini. C'est-à-dire la limite quand n tend vers plus l'infini de intégrale a à b de f de t sin de nt d de t c'est égal à 0. Donc en gros c'était ça. En premier lieu, tu fais l'intégration par partie, tu essaies de poser m de t comme étant égal à u, et
sinus de nt comme étant égal à v'. Et là, tu essaies d'appliquer l'intégration par partie, tu remplaces et il y aura un terme qui sera dominateur, c'est-à-dire c'est n. Et là, quand tu appliques la limite, ça vaut 0. Et c'est pareil pour cette somme. Donc, vous pouvez le faire aussi, c'est la somme ce truc aussi c'est égal à 0. Voyez. Donc, avec f, une fonction qui est définie de 1b vers r et de classer en f de 1b vers r de C1.